Alors les amis, grande nouvelle, nous lançons notre premier programme de transformation de soi. Objectif Métamorphose, la nouvelle formule. Chaque semaine, et ce pendant 12 semaines, vous recevrez une masterclass et un carnet d'exercices imaginé avec l'un de nos 12 experts parmi les plus reconnus dans leur domaine. Gestion des émotions, nutrition, confiance en soi, couple et même relation à l'argent. Pour découvrir cette toute nouvelle formule, rendez-vous dès maintenant sur le site métamorphosepodcast.com. Et si le bon moment pour vous, c'était maintenant? Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Comment vivre après l'impensable, l'indicible, l'inexplicable? Comment trouver la force quand on a perdu 2 filles emportées par une maladie incurable et que son aîné met fin à ses jours la veille de ses 20 ans? Comment accompagner au mieux Arthur, le fils qui reste le survivant? Dans un livre à la fois intime, poétique, pudique, bouleversant et consolant, ma célèbre invitée nous raconte la perte, la douleur et l'absence. Avec ces mots, elle nous plonge au cœur de ses émotions pour tisser la toile du deuil. De l'ombre, elle nous fait passer à la lumière. Et en partageant ces petits bonheurs volés à la sauvette, elle nous entraîne sur le chemin de l'apaisement. Parce que dans l'épreuve, il est salvateur d'ajouter de la vie au jour. Bonjour Anne-Dauphine Julien. Bonjour. Alors, ajouter de la vie au jour, c'est le titre que tu as choisi pour ce nouvel ouvrage, tout juste paru aux éditions Les Arènes. Il vient d'une phrase du cancérologue Jean Bernard que tu avais entendue à la radio un matin où le courage te manquait. Rajouter de la vie au jour, quand on ne peut rajouter de jour à la vie, cette phrase est un peu devenue la tienne aussi dans ton livre précédent, 2 petits pas sur le sable mouillé, où tu accompagnais jour après jour tes enfants, Thaïs et Asilis, atteintes d'une maladie génétique. Cette phrase résonne encore plus fortement après le départ évidemment de ton fils aîné. Cette phrase, ce titre, ajouter de la vie au jour, c'est comme un lien tissé entre finalement tes 4 enfants, Anne-Dauphine. Oui, c'est vrai que c'est une phrase qui est venue me sauver à un moment éprouvé de ma vie quand j'avais appris la maladie de l'aînée de nos filles. Mais en fait, ce que je trouve très beau, c'est qu'elle résonne particulièrement dans mon parcours, mais en fait, elle devrait résonner dans toutes les vies. Parce que c'est ça, vivre, en fait. C'est ajouter de la vie au jour, c'est savourer l'instant, vivre l'instant quel qu'il soit, finalement. Donc moi, elle est très, très prégnante dans ce que je vis, notamment depuis la mort de Gaspard le 21 janvier 2022. Mais je pense que elle peut guider tellement, elle peut éclairer tellement de vies, elle peut changer tellement d'impressions sur l'existence que j'avais envie de la proposer à tous, en fait. D'ailleurs, tu me disais hors antenne tout à l'heure que tu étais heureuse en fait de la sortie de ce livre. C'est ça, ajouter de la vie au jour, c'est se réjouir comme ça de cet instant? Bah oui, tout à fait. C'est capter l'instant, c'est le vivre pleinement avec ce qu'il est, en fait. C'est ajouter de la vie au jour. On peut imaginer une boulimie, un excès de bonheur, de positivisme, mais c'est pas ça. C'est prendre la vie comme elle est et la vivre pleinement. Donc là, je connais cet immense bonheur de la sortie de ce livre qui me tient tant à cœur. C'est pas pour ça que peut-être dans quelques heures, je serai immensément triste parce que mes enfants me manquent et je vivrai avec autant d'intensité cette tristesse que je peux vivre la joie à l'instant. J'ai cru voir d'ailleurs qu'il n'y a pas longtemps, tu as poussé un petit coup de gueule sur tes réseaux sociaux parce que quelqu'un t'avait presque reproché justement une forme de, je dirais même pas d'aptitude au bonheur parce qu'il ne s'agit même pas de ça en fait. Oui, alors je passe. C'est vrai que je pose pas souvent de coups de gueule et j'ai très peu de remarques en ce sens, ouais. Déplacées, oui. Voilà, dans ce sens. Et en fait, c'est pas, je nommerai jamais personne et c'est pas pour désigner quelqu'un, mais c'est vrai que on se rend pas compte à quel point on enferme les gens dans les cases, finalement. Et moi, on s'attend plus à ce que je sois triste
évidemment, ce qui se comprend, mais parfois ma joie ou voilà ma légèreté attire beaucoup d'incompréhension et peut paraître un peu insolente, enfin un peu imposante finalement, par rapport à d'autres qui sont très engloutis dans leur peine. Et on me reprochait une forme de légèreté. Et j'avais envie de dire, mais si vous saviez le prix de cette légèreté, elle est là, et elle vient apporter dans ma vie un parfait équilibre avec la gravité. Et j'ai pas envie de dissocier l'une de l'autre. Je me noierai jamais, ni dans l'une ni dans l'autre. D'ailleurs, je me laisserai jamais dépasser par ni la gravité et ni la légèreté. Mais c'est un équilibre à trouver entre les deux qui me permet d'être apaisée aujourd'hui. J'en profite pour faire un hommage à une amie avec qui je déjeune à midi, ce midi justement, juste après notre interview, et qui a perdu son fils il n'y a pas longtemps, dans les mêmes circonstances que toi, et qui dit comme toi, je veux qu'on me parle comme une personne normale en fait. C'est aussi important pour elle, justement, de pas qu'on la mette dans cette case de posture de victime, malgré la peine évidemment et la souffrance, comme tu viens de le dire. Et au-delà de la posture de victime, ce dont on n'a pas envie, je crois, c'est d'être défini juste par notre épreuve et notre peine. C'est un peu... je comprends les gens qui ne voient plus que ça, mais c'est aussi à nous d'inviter, justement, les autres à voir autrement. Moi, je sais qu'à partir du moment où je dis à mon interlocuteur que j'ai perdu 3 enfants, son regard va changer. Il va juste ne voir que la mère qui a perdu 3 enfants. Il va plus voir la personne que je suis, avec la personnalité aussi. Et on peut pas en vouloir aux autres d'avoir ce choc ou cette réduction en fait de la vue. C'est à nous de dire mais faites-moi confiance. En fait, faites-moi confiance. Je suis celle que... On reste ce que l'on est dans une épreuve. On peut révéler des capacités, des fragilités, mais en fait, ce que l'on est reste la même chose. Moi, je suis toujours aussi coquette qu'avant, et je me dis pas ma vie n'est que tristesse et oublions le vernis à ongles ou les chaussures à talons. Et on a envie d'être regardé dans cette globalité, et c'est ce regard vraiment humain qui peut le plus nous consoler. Tu es bien connu sur les réseaux sociaux, notamment pour ta capacité à mettre en avant tes tenues, voilà, du jour, et puis cette couleur qui est revenue, notamment grâce à ton fils Arthur, dans ta vie, où tu as dit à un moment donné, ça suffit le noir, la couleur justement revient et rejaillit. Oui, j'ai en fait, je pensais jamais faire ça dans ma vie, mais parce que ça n'avait pas de sens. Mais c'est ma grand-mère un jour ma grand-mère, avec toute sa pudeur de cette génération pour laquelle c'était si difficile de dire la souffrance, mais autrefois on la disait pas nécessairement, on cachait ses larmes, mais en revanche on portait le noir du deuil pour dire aux autres ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Et ma grand-mère m'a invitée par son exemple à l'imiter, et j'ai porté le deuil de Gaspard notamment. Ce noir, personne ne se doute de ce que ce noir pouvait représenter pour moi. Mais en l'occurrence, il était accordé avec ce que je ressentais. C'était pas une façon d'imposer la souffrance au monde, c'était une façon de la dire à ma façon, de parler de ces larmes sans mots. Et puis un jour, Arthur m'a dit, mais les couleurs, parce que j'ai une palette de couleurs, j'aime toutes les couleurs, absolument toutes. Et c'est un peu ce qui me définit, je suis capable de porter du orange, du violet, du fuchsia, du jaune fluo. Sauf le mauve, il me semble. Ah, je supporte pas le mauve, c'est pathologique, oui. Mais... et Arthur m'a dit, mais maman, est-ce que tu peux remettre des couleurs? Ça parle aussi de bonheur. Il voulait m'inviter aussi. Et c'était une invitation de sa part, c'était pas une supplication non plus. Et le jour où je m'en suis sentie capable, je l'ai fait. Mais sans oublier quand même ce que le noir représentait. Et récemment, dans le métro, j'ai vu un homme qui portait un brassard de deuil. C'est extrêmement rare à notre génération, enfin à notre époque. Et je suis pas allée le voir, je l'ai pas pris dans les bras, je l'ai pas consolé, mais juste quand je suis sortie du métro, je lui ai fait un sourire de compassion en fait, et c'était ce à quoi invitait ce brassard, tout simplement, à prendre soin de lui. C'est vrai qu'on en croise finalement très peu de ces brassards. Moi-même, je crois que j'en ai jamais vu en fait. Oui, c'est très rare. À une époque, c'était beaucoup plus répandu, et puis Je crois que la société a un peu gommé toutes les marques de souffrance, le deuil,
nos fragilités finalement, mais qui sont qui font tellement partie de la vie qu'on a envie qu'elles retrouvent leur place naturelle. Parce que finalement, ce qui est fou, c'est que on est empêtré, on est gêné quand on doit consoler, notamment quelqu'un qui a perdu un être proche. Alors, je ne parle pas nécessairement de quelqu'un qui a perdu un enfant, ce qui peut paraître contre nature quelque part, pas dans l'ordre des choses, dirons-nous. Mais le deuil fait partie de nos vies à tous, quoi qu'il arrive. Je dis ça sans dramatiser, mais on voit mourir nos grands-parents de façon très logique, etc. Et ça nous affecte, évidemment, ça nous fait toujours souffrir, parce que à la mesure de l'amour que l'on éprouve pour eux, et si cette peine commune peut retrouver sa place dans la société, je pense qu'on y gagnera. On y gagnera dans le regard qu'on porte sur l'autre, en fait. Dans un regard bienveillant, dans un regard qui va à la rencontre de l'autre et de ce qu'il est, de la peine qu'il vit, de ce qu'il vit au plus profond de lui. Et voilà, moi j'y vois vraiment une source d'apaisement pour les tensions qu'on peut connaître dans toutes les sociétés occidentales, en tout cas. C'est beau ce sourire de compassion dont tu parlais à l'instant, cette façon de dire, comme on l'a fait pour toi, je suis là, en fait, à l'autre. Et c'est ce que tu fais quand tu vas aussi à la rencontre des jeunes en France, par exemple dans les lycées. C'est pour leur dire d'une certaine manière, peut-être pour certains qui sont souffrants, de dire « je suis là ». À la fois, c'est pour leur dire « je suis là », et puis je constate que la jeunesse que nous rencontrons aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, sont très inquiets. Ils sont très inquiets, ils sont très angoissés. Ils sont très angoissés parce que la première question qui se pose, c'est: est-ce que je vais être capable de vivre ma vie? Est-ce que je vais être capable de vivre la vie avec toutes les difficultés qu'on rencontre personnellement, et puis, comme je le disais, les difficultés qui font partie de la vie. Et en fait, ils ont peur. Ils ont peur de l'avenir. Et moi, je viens surtout leur dire, à ma façon, on peut survivre. On a des capacités qu'on ignore. L'homme a déjà vécu tellement, l'humanité a déjà vécu tellement de difficultés. Je me rappelle d'une jeune fille pendant le Covid, pendant le confinement, qui disait sur un réseau social mais c'est pas possible, on n'a jamais vécu pire. Et on avait envie de lui dire: mais si, rassure-toi, on a déjà vécu pire et on a déjà survécu à pire. Je dis on, c'est collectivement l'humanité. Bien sûr. Et quand je vais leur parler d'abord de la place de la souffrance dans la vie, et de la joie et de la compatibilité de la joie et de la souffrance, qui peut paraître très antinomique, c'est plutôt pour les rassurer. Alors ça peut paraître anxiogène, parfois il y a des profs qui disent mais c'est difficile de leur parler de la souffrance, mais on va pas faire l'autruche. D'abord, il y a beaucoup de jeunes qui connaissent déjà des épreuves depuis leur plus jeune âge, pas forcément des deuils, des séparations, des difficultés personnelles, des accidents de vie, des choses comme ça. Ils y sont confrontés. Et plutôt que de leur dire non, ça n'existe pas, bah si, et ça a une place dans ta vie. C'est une place dans ta vie et ça a une place dans le monde. Ta souffrance a sa place au milieu de nous. Et ça les rassure comme je pense peu de choses les rassurent. Est-ce que cette thématique du suicide, en fait, est une thématique qui est présente dans les questions des jeunes que tu rencontres, ou tu sens que ça reste finalement un tabou au sein du collectif, d'ailleurs, jeune ou moins jeune, dans notre société? Alors, ça reste un tabou. Vraiment, je me rappelle quand Gaspard s'est suicidé, le directeur de l'école d'Arthur, très gentiment, me dit: que voulez-vous qu'on dise? Arthur était dans la même école dans laquelle avait été son frère auparavant. Arthur, c'est mon dernier enfant, mon plus jeune enfant. Que voulez-vous qu'on dise? Et je dis: mais comment ça? Que voulez-vous qu'on dise sur les circonstances de sa mort? Je dis: vous pouvez tout à fait dire qu'il s'est suicidé. Enfin, c'est pas... Mais c'est quand même toujours une honte. Il y a une très grande culpabilisation et culpabilité. Et souvent, les jeunes, ils m'interrogent là-dessus. Est-ce que vous en voulez à votre fils? De s'être suicidé? Est-ce que vous vous en voulez? C'est souvent ça qui revient comme questionnement. Ils sont pas curieux de savoir ni comment. Enfin, ça, ils ont cette discrétion, cette pudeur-là. Un peu le pourquoi. Un peu le pourquoi et voilà. Et cette culpabilité qui revient très souvent. La culpabilité, d'ailleurs, tu en parles.
en disant qu'à un moment donné, et là c'est aussi ton mari, hein, Loïc, ton époux, qui en parle très bien à travers tes mots, qui dit de toute façon, cette question, ceci va revenir en permanence et à un moment donné, il faut faire un peu table rase de ça. Pas forcément dans une forme de fuite, d'ailleurs on sent chez vous, mais de dire qu'on n'aura pas ces réponses finalement. Mais oui, c'est un peu la tentation, et dans ces morts brutales, c'est d'avoir envie de refaire un peu l'histoire, hein, de se dire mais et si, parce qu'on se rend compte que la vie tient à rien finalement. Enfin, à la fois elle est immensément forte, elle résiste à beaucoup de choses, mais on meurt parfois bêtement. Enfin, je veux dire, il suffit de tourner au mauvais endroit au moment où une voiture passe, et ça tient aussi à peu de choses. Et dans le suicide, parfois, on peut se dire, mais si j'avais dit ça, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, et dans notre cas, Gaspard est mort à l'hôpital, si l'infirmière était rentrée plus tôt, mais c'est refaire une histoire en voyant comment on peut changer le cours des choses, et c'est totalement illusoire. On peut pas le changer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir, mais pas là-dessus. Et c'est s'épuiser, c'est se cogner la tête contre un mur. Alors c'est une tentation qui est très légitime, hein, bien sûr humainement, mais nous c'est presque une discipline de vie de se dire non, allez, te pose pas la question. Et Loïc, il a eu cette immense sagesse de se dire j'ai compris que je pourrais pas comprendre. J'ai compris que ce qui s'est passé à cet instant-là, parce que c'est un instant, enfin c'est quelques secondes ou minutes, je pouvais pas comprendre ce qui s'était passé dans la tête de Gaspard à ce moment-là, et je pouvais tout fouiller toute ma vie, j'aurais pas la réponse. Et même presque un respect pour la vie de son fils qui nous appartient pas, enfin la vie de nos enfants nous appartient pas. C'est pas moi en fait, voilà, c'est ce qui s'est passé dans sa tête à lui à ce moment-là, et je peux pas agir là-dessus. Quand tu parles justement, et le mot est très fort, peut-être revenir dessus, de cette tentation justement d'y aller, c'est-à-dire que évidemment, parfois, on peut être aussi, en tant que parent ou personne souffrante autour, être emporté malgré soi par cette tentation qui nous dépasse, qui nous envahit et contre laquelle il est extrêmement difficile de lutter. Quand tu parles de discipline, peut-être revenir là-dessus. Oui, je pense que moi, ce que je trouve incroyable, c'est de voir à quel point, quand un événement, la mort comme ça survient, sans qu'on ait rien pu y faire, entre guillemets, je dis ça avec beaucoup de délicatesse, évidemment. Enfin, en tout cas, on a fait tout ce qu'on a pu, mais ça, à cet instant-là, ça nous appartient pas. On peut se sentir très démuni et avoir l'impression de ne faire plus que subir, finalement, les événements. Et moi, je suis toujours impressionnée de voir la liberté humaine et la capacité qu'on a de rester, avec cette phrase que j'aime tant, capitaine à bord, finalement. À bord de notre embarcation personnelle, capitaine de notre âme et un peu de notre vie, même si on a l'impression qu'on n'a rien choisi. On a l'impression qu'il y a plus grand que nous, plus fort que nous, qui décide à notre place, et puis que nous, on n'est que des petits pantins. Et en fait, si. On a encore beaucoup de leviers à activer, et ça, c'est notre liberté personnelle. Et dans ce cas-là, avec beaucoup de délicatesse et de bienveillance, parce que je crois que quand on souffre, la première chose à faire, c'est d'être hyper doux avec soi. De se dire aussi qu'on fait comme on peut, enfin, à la mesure, et puis on avance un petit pas, on recule, on se casse la figure, on réessaye. Voilà, je pense qu'il faut être hyper bienveillant avec soi-même et s'envelopper. Les premiers à être doux avec notre peine, c'est nous, en fait. Mais je vois qu'il y a quand même cette discipline, le mot est peut-être un peu fort par rapport à l'instant que l'on vit, mais quand même de se dire non, je ne vais pas dans cette direction. Je ne me pose pas la question du pourquoi. Parce que sinon, en fait, c'est aussi la raison, enfin, quand même, qui nous invite à dire là, tu n'auras pas de réponse, tu vas devenir folle, c'est tout. Et tu vas rajouter de la peine à la peine, quoi. Assez rationnellement. Donc moi, c'est vraiment, quand je dis une discipline de vie, je me pose tout le temps la question du « et si », tout le temps. Mais dès que ça commence « et si », je fuis. Mon plus grand courage, c'est de fuir ces moments-là. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps, ça fait écho forcément aux mots de Boris Cyrulnik dans cette émission, où on a parlé de ce processus de résilience qui n'est pas du tout une injonction à la résilience, c'est comme une façon de voir le bonheur, mais plutôt un processus. Et on voit à quel point il y a des étapes dans la résilience, et notamment l'entourage, évidemment le terreau peut-être de la personne, ce que cette personne a pu vivre aussi dans sa propre enfance, hein, donc toi et Loïc en l'occurrence, mais aussi le collectif autour et le processus, et puis probablement la présence d'Arthur aussi dans votre cas à tous les deux.
Ouais, j'ai été très touchée récemment par la réflexion d'une femme qui m'a dit: «Vous avez dû être très aimé dans votre enfance pour, vivre les choses comme ça». Et j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est là qu'on voit, en effet, quand tu parles de terreau et c'est vrai. Moi, j'ai pas eu une enfance, heu, enfin privilégiée, certainement par rapport à d'autres, mais moins que certains encore. Mais j'ai été protégée parce que j'ai été très aimée. Et elle m'a pas dit: Vous avez dû, ne pas souffrir enfant ou quoi que ce soit», c'était autre chose. Très sécurisée dans l'amour, pour pouvoir vivre les choses avec autant de confiance finalement, de confiance en moi, de confiance en l'autre, et cetera. Et je me rends compte que c'est pas que les choses se jouent jeunes, parce qu'on peut toujours, hein, quelqu'un qui a une enfance difficile peut toujours, heu, récupérer ce l'amour qui lui a manqué plus tard. Mais je vois à quel point tout compte finalement dans une vie. Mmh. Et pour Arthur aussi, on se dit, les épreuves qu'il connaît jeune, la mort de tous ses frères et sœurs. Arthur n'a plus de frères et sœurs. On peut se dire, mais c'est totalement fracassant, c'est désespérant pour la vie future. Mais là, on voit j'aime pas trop parler de force, parce que c'est toujours délicat de parler de la force dans la Mmh. souffrance. Moi, je crois pas que la souffrance rende fort, mais la, la, la sécurité d'Arthur, c'est de se sentir aussi aimé. Dans sa, quand il hurle de douleur, quand il exprime toute sa peine, et quand aussi il arrive tout joyeux en disant, bah, finalement, je suis pas si triste, de se sentir pleinement aimé. Et tout ça, ça compte énormément. Je crois que c'est cette circulation d'amour. Tu parles de l'entourage, mais on me demande toujours quels mots vous ont consolé. Moi, je sais pas quels mots. Je connais juste l'intention. Alors qui peut se traduire par des mots ou par des gestes, mais c'est tous ceux qui veulent nous rejoindre, parfois très maladroitement, parce qu'on n'est pas tous à l'aise. On est très nombreux à être mal à l'aise pour consoler. Mmh. Tous ceux qui nous rejoignent, juste le cœur ouvert. Voilà, le cœur ouvert en disant, je voudrais accueillir ta peine. Cet amour-là, cette confiance, cette sécurité d'amour que tu as reçue, tu en parles pas spécialement dans ce livre parce que tu parles pas de ton enfance, et en même temps, ça se sent quand tu parles de ce frère adoptif qui arrive Mmh. chez vous, qui a 4 ans. Tu en as 8, je crois, à ce Mmh. moment-là, avec ta sœur. Et vous l'embarquez justement dans cette Mmh. spirale d'amour, dans vos jeux de petite fille, pour qu'il sente que vous êtes là, en fait, pour lui. Oui, donc mes parents ont adopté un garçon quand il avait 4 ans. Et voilà, et pour moi, c'était marrant parce que je trouvais ça très naturel, en fait. Ils ont fait ça assez naturellement, en nous associant au processus, bien sûr, mais bon, pour moi, c'était presque normal d'avoir un frère adopté. Et il nous avait dit, bah, évidemment, il a vécu 4 ans dans un orphelinat dans l'est de la France, et 4 ans sans beaucoup d'amour, malheureusement, dans cet établissement. Il n'y avait pas beaucoup d'amour et d'affection, pas de geste d'affection, en tout cas. Et nous, on s'est dit, mais on va combler ça. On va combler ça. Enfin, je sais pas si on se l'est dit, parce que quand on a 8 ans, on dit pas ça, mais on imaginait que juste le fait que tout notre amour allait tout de suite penser tout ça. Guérir tout ça, combler un vide. Et puis, bah, on a appris avec lui que c'était, voilà, qu'il y avait des failles qui étaient plus longues à refermer. Et puis même parfois qui se refermaient jamais complètement, qu'on était aussi fait de ce que l'on avait vécu. Mais c'est pas grave, on y a mis tout notre amour, en fait. Et mon frère a eu beaucoup de mal à accepter d'être heureux, à ne pas avoir peur d'être heureux. Parce que c'est dangereux d'être heureux. On Mm. peut ne plus être heureux, il n'y a rien de plus beau, voilà. Mais aimer, c'est dangereux aussi. Et lui, il a eu du mal à faire confiance. Il avait peur d'être à nouveau délaissé, de souffrir à nouveau. Et il lui a fallu des années pour arriver à être heureux, autant qu'il peut, en tout cas. Et j'ai vu, moi, j'ai vu son apprentissage, j'ai vu la confiance aussi qui s'instaurait. Et à la mort de Gaspard, eh ben, c'est sur lui que je me suis reposée pour faire ce même chemin aussi. Mm. Se faire chemin en disant, je vais faire confiance comme mon frère a fait confiance. Je vais faire confiance dans tout ce que je suis, dans tout ce qui m'entoure, dans tout ce que j'ai, pour arriver à accepter d'être heureuse. Mm. Et tu l'as vu d'ailleurs que parfois, comme tu le disais au début, dans le regard de l'autre, ce danger d'être heureux, quand on nous met dans cette case de « elle a perdu 3 enfants, comment peut-elle être heureuse ?» Oui, mais c'est toute la difficulté des gens qui disent moi à votre place, ou moi à sa place, je pourrais pas. Mais moi non plus à ma place, je pourrais pas. Enfin, je veux dire, si on m'annonce les choses comme ça, brutalement, c'est toute la différence entre la théorie et la pratique, en quelque sorte. Moi, si on m'avait dit tu vas perdre 3 de tes enfants et tu continueras à aimer la vie, j'aurais dit ah non, mais jamais, enfin, pas moi.
C'est pas possible, on peut pas perdre 3 enfants et continuer à aimer la vie et avoir des moments de vrai grand bonheur, et puis d'autres moments, évidemment, d'immense tristesse. Mais ça, c'est... Il y a quelque chose de mystérieux dans la souffrance, et dans la souffrance dans le décès. C'est qu'à la fois, il y a cette immense douleur, mais moi, ma plus grande douleur, la cause de ma douleur, c'est que j'aime mes enfants, et que je continue à les aimer. Et c'est aussi ma plus grande joie, c'est d'aimer mes enfants. Donc il y a quelque chose, ce qui peut paraître un immense paradoxe, et à la fois, ce qui est salvateur, c'est que moi, ma plus grande joie côtoie ma plus grande souffrance, et à la même source. Je crois que c'est Paulo Coelho qui disait ça, qui disait « Les larmes de joie et les larmes de peine ont souvent puisent au même... vont puiser à la même source, c'est à la source de l'amour. » Et quand on dit « je ne peux pas », c'est ne pas prendre en compte aussi cette joie qui demeure d'aimer. Jamais personne ne sera à notre place s'il ne l'a pas vécu. Et ça ne sert à rien de dire « moi à votre place », etc. Et puis se dire aussi, les gens qui me disent « mais comment vous faites ?» Et j'ai envie de leur dire « mais j'ai pas le choix. » Enfin, j'ai pas le choix. Il y a d'abord un instinct de vie qui est d'une force inouïe. Et en l'occurrence, heureusement, chez quasiment tout le monde, cet instinct de vie est beaucoup plus fort que l'autre instinct que l'on a tous, c'est l'instinct de mort. J'ai pas le choix parce que je veux vivre, en fait. Et je veux vivre et je mets tout en œuvre, et c'est peut-être ce que Boris Cyrulnik va appeler la résilience. Je vais tout en moi, même inconsciemment, mettre en œuvre plein de mécanismes pour aller vers la vie. Tu le dis d'ailleurs, je te cite, page 107, le véritable courage, c'est de faire en soi un espace à la peine, un lieu immatériel où elle peut s'exprimer, l'autoriser à habiter le cœur et les pensées. Là on pourrait dire que tu es une cousine ou une sœur de Christian Bobin quand on lit ça, je trouve. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, j'ai une très grande admiration pour Christian Bobin. Mais c'est parfois la souffrance nous invite à cette poésie, en fait, à aller chercher des mots, chercher une expression de ce que l'on vit et dans lequel s'épanouit assez naturellement la poésie, je trouve. J'ai cet espace immatériel. Ceux qui souffrent savent qu'il existe en nous, cet espace, et que les autres auront tendance, avec beaucoup de compassion, à vouloir le réduire ou l'annihiler, cet espace, pour que la joie puisse prendre toute la place. Mais nous, cet espace, il existe en nous, et il faut lui laisser cette place. Et c'est une immense victoire quand on s'aperçoit que cet espace existe en nous et cohabite avec le reste des sentiments. Ça cohabite, la meilleure référence pour ça, c'est le film, le dessin animé Vice Versa, qui nous montre cette cohabitation des émotions que l'on a. Et qu'elles sont toutes, je sais pas qu'elles sont toutes nécessaires, mais elles peuvent tout à fait s'équilibrer. C'est pas de la compensation, c'est vraiment un équilibre de chacune d'entre elles qui font ce que nous sommes. Tu as cette autre formule à ce sujet qui sont presque en oxymore, les douloureuses brèches dans l'amour. C'est-à-dire que ces moments où tu en as parlé également un peu tout à l'heure, cette culpabilité, ces souvenirs d'ailleurs, qu'on ait perdu des enfants ou pas, je pense qu'on peut tous le ressentir. Moi, en tant que maman, je le ressens aussi parfois, ces moments où il y a eu des manquements dans l'amour, quand ils étaient petits, où on s'en souvient, où on se dit, mais aujourd'hui, peut-être je ne referai plus ça, de la même manière. Oui, on en a tous, ça c'est sûr qu'on en a tous. Le souci, c'est que quand l'enfant meurt, ils deviennent définitifs. On en a tous, et ces manquements à l'amour, même si l'enfant n'a pas nécessairement le souvenir, c'est des brèches quand même, c'est des petites entailles dans l'amour, je crois. Ces manquements, c'est rien, enfin c'est le quotidien de parents fatigués. L'enfant dit « Tu peux venir encore me dire bonsoir ?» « Non, c'est bon, je t'ai déjà dit bonsoir. » Qu'est-ce que réclame l'enfant ? Alors parfois on peut se dire « Oui, il veut traîner un peu plus, retarder le moment de vraiment se coucher. » Mais il réclame quand même notre amour et notre présence à ses côtés. Et on n'est pas capable à l'instant T, pour plein de raisons qui forment cet instant-là, d'y répondre. Mais on se rend compte, après, ça traîne. Parfois on dit bon, que j'y vais, et puis finalement on se laisse aller à l'amour et on profite de cet instant-là, ou parfois on y va et on est un bonsoir du bout des lèvres qui ne referme pas la brèche, enfin qui ne comble pas ce qu'attend l'enfant. Et ces petits manquements, on les ressent après quand l'enfant grandit, etc. On peut toujours y revenir, sans forcément formuler en disant, tu sais, quand tu avais 4 ans, que tu m'as
Voilà. Dans la chambre, quand tu m'as demandé de revenir te dire bonsoir, j'y suis pas allée, je te demande pardon. On pourrait le faire. Mais il faut dire, mais je sais même pas de quoi tu parles, etc. Mais on le fait aussi, sinon, de façon indirecte, en comblant notre enfant d'amour et en le rassurant sur notre capacité à l'aimer, en lui disant, tu sais, parfois, je suis désolée, je suis un peu fatiguée, du coup, en englobant, en englobant tous ces manquements dans une seule phrase, en disant, je suis désolée, mais c'est pas pour ça que je t'aime pas. Enfin, je t'aime immensément, mais parfois, je manque de patience, etc. Moi, ce que je trouve dur, évidemment, c'est que quand, à la mort de mes enfants, ces brèches, elles existent toujours. J'ai encore des souvenirs hyper précis de ces moments-là. Et ça me fait souffrir parce que j'ai envie d'un amour incommensurable avec eux. Enfin, j'ai envie de les aimer parfaitement. Et je les aimerai pas parfaitement parce que je le suis pas. Et je n'aime pas Arthur parfaitement, quand bien même j'aspire à ça. Enfin, en me disant, mais tous ces manquements, j'y penserai plus tard. Mais je leur demande quand même pardon à chaque fois. Voilà, je leur demande pardon. Et vraiment, c'est comme s'ils me disaient, mais t'inquiète, maman. Parce que il y a notre amour, il y a l'amour qu'ils nous demandent. Mais pourquoi ils nous demandent cet amour? Parce que nos enfants, ils se posent pas la question. Eux, ils nous aiment infiniment, naturellement. Et moi, j'aime me dire que ils ont une douceur envers nos manquements, finalement. Quand on leur dit, désolé, ils l'entendent avec tout leur amour. Et puis souvent, ils aiment avec tout leur côté cash d'enfants ou d'adolescents. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu disais, ce que nous, on a peut-être plus de mal à exprimer. C'est-à-dire, tu vois, ce soir, je suis fatiguée, là, je peux pas et je suis à bout. En fait, comme on veut surcompenser, on le cache. Et en réalité, c'est pire, en fait, ce qu'on fait. Alors que eux, ils s'embarrassent pas tellement avec tout ça. Non, c'est vraiment le naturel des enfants. Je pense que la sagesse, c'est ça. La sagesse auquel on aspire tous, c'est rien d'autre que retrouver cette intuition de l'enfant. Cette intuition de l'enfant par rapport à la vie. Je me rappelle d'Arthur, après la mort d'Asilis. Donc, il n'a pas connu Thaïs. La première fois qu'il a été confronté à la mort d'un de ses frères et sœurs, c'était Asilis. Il avait 8 ans ou 7 ans, je ne sais plus exactement. Et il vient me voir un jour, il me dit « Maman, je suis trop triste, elle me manque tellement ». Il se met à pleurer. Et bon, je le prends dans les bras, je pleure avec lui, parce qu'évidemment, la souffrance de nos enfants, c'est difficile à supporter. Enfin, voilà, ça engendre une grande souffrance chez nous. Donc, je le prends dans les bras, on fait un gros câlin, etc. Et puis, il sèche ses larmes au bout de, je sais pas, 5-10 minutes, j'en sais rien. Et il dit « Oh, ça va mieux, je vais jouer au foot ». Et il est parti jouer au foot avec vraiment toute l'insouciance d'un enfant. Et c'est pas qu'il avait zappé, c'est qu'il avait un processus de confiance absolue. Il était triste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas posé de questions. Il est venu me voir en me disant sa peine simplement, avec ses larmes, avec ses mots « je suis triste », qui m'invitait à le prendre dans les bras. Il savait en venant me voir, il avait confiance dans ma capacité à le prendre dans les bras, sur mes genoux, à ce qu'il puisse se moucher dans ma chemise. Il est allé jusqu'au bout de ses larmes en confiance, et c'est parce qu'il est allé au bout de ses larmes qu'il a pu jouer au foot avec toute la joie, même s'il a pleuré après parce qu'il a perdu. Mais c'est ça auquel on aspire, et c'est ça qui est difficile quand on est adulte. Déjà, on ne sait pas comment dire notre peine. Moi, rarement j'apprends, donc j'essaie de le faire le plus simplement possible, mais c'est encore délicat et difficile d'arriver devant les gens en disant « Voilà, je suis triste, est-ce que tu peux me prendre dans les bras ?» On se sent ridicule, et puis on a cette notion, ce rapport au corps qui n'est plus le même. Mais pourtant, c'est tout ce dont on a besoin pour être consolé. C'est les mêmes gestes, c'est le même mécanisme que l'enfant. Se prendre dans les bras, c'est tellement important. C'est le petit enfant réconforté. C'est c'est nous donner les contours de l'amour, les bras. Quel que soit l'âge, finalement. Il y a deux choses par rapport à la peine qui n'enlèvent évidemment pas la souffrance, comme tu le dis si bien, mais qui apportent la consolation, titre de ton précédent ouvrage, et qui apportent aussi une forme de soulagement. Tu l'as très bien dit avec Arthur, ce sont les larmes qui sont souvent très présentes dans tes ouvrages, et qui est finalement un mécanisme extraordinaire dont la nature nous a dotés pour évacuer quand même un trop-plein émotionnel comme ça. Oui, mais ces larmes, elles demandent beaucoup de confiance. Oui. Ces larmes, quand on est adulte, elles demandent beaucoup de confiance, et même auprès de ceux qu'on aime le plus. Combien de fois, avec Loïc, on est allé chacun provoquer l'autre, en fait. Non, plus provoquer ses larmes. Pas du tout. On sentait, et je cite dans le livre là un moment où moi je me barricade. On a
on est nombreux à avoir ce réflexe de se barricader avec notre peine parce qu'on ne trouve plus le passage jusqu'à la voix et jusqu'aux larmes, en fait. Oui. Ce chemin naturel est empêtré de beaucoup de choses, d'obstacles qu'on s'impose souvent, mais bien malgré nous. Et on n'y arrive plus aussi simplement que ça. Et du coup, on barricade sa peine pour pas qu'elle nous submerge, finalement. Que ça se déverse trop. Et Loïc qui me voit, qui me dit « Ça va ? Mais ça va, ma chérie, t'as pas l'air... » Si, ça va. Et en fait, tout en moi dit que ça va pas, sauf ma voix et mes larmes. Et donc, en fait, je lui donne pas accès. Et on va à chaque fois, pas pour provoquer ses larmes, non pas pour voir l'autre pleurer, mais pour l'inviter à dire, en fait. Et à dire parce que si c'est pas dit, c'est pas partagé. C'est difficile de consoler celui qui ne se laisse pas approcher. Moi, dans un roman que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Là où chantent les écrevisses, il y a une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est un roman sur une jeune fille, et à un moment on dit « Elle ne savait pas se laisser consoler ». Et c'est beaucoup notre problème aussi. C'est pas que l'autre ne sait pas consoler, c'est que nous, on ne sait pas. On connaît plus ce chemin naturel des larmes et de la voix. Et du coup, avec Loïc, à chaque fois, on se dit on découpera des cœurs dans nos carapaces. Oui. On est là pour découper des cœurs dans la carapace de l'autre. Avec tendresse, avec amour, avec tout ce que l'on a, avec cette confiance. Fais-moi confiance, je t'aime. Voilà. Tu peux y aller, fais-moi confiance, je t'aime. C'est beau, je trouve, ce retour aussi au corps. Tu parles avec ces métaphores, tu l'as dit à l'instant, de découper des cœurs dans nos carapaces et aussi de l'écorce du moi-peau, dirait, je crois que c'est Didier Anzieux qui parle de ça, de ce qui finalement, charnellement, forcément, s'incarne en nous et aussi qui a regardé dans cette peine que certains tatouent parfois sur leur corps, en fait, pour marquer quelque part, pour se souvenir de l'autre, qui soit présent physiquement avec nous. Ouais, c'est très impressionnant. Le manque physique est abyssal parfois. Abyssal, c'est pas... le cœur peut encore arriver à être comblé de cet amour qui survit à ceux qui meurent, mais les bras, non. Moi, mes bras sont définitivement vides de Gaspard, Thaïs et Asilis. Ils sont plein d'autres choses, etc. Mais quand Gaspard, Thaïs ou Asilis, ou les trois me manquent, rien, je les ai pas dans les bras, je les aurai jamais. Cette dimension physique est tellement importante, et je comprends ceux qui vont se tatouer, ceux qui vont physiquement se marquer de ceux qui les manquent. Finalement, c'était cet homme qui avait tatoué pratiquement toute sa vie avec sa femme qui était morte sur son corps après sa mort. Il était allé petit bout par petit bout, et il me racontait son histoire d'amour en me montrant les tatouages ou en me les décrivant pour ceux qui étaient à des endroits qui ne m'étaient pas accessibles. Et j'ai tellement compris, en fait. Et j'ai tellement compris. Et c'est extrêmement physique. Alors, on a tous des façons de leur permettre de nous rejoindre physiquement. Moi, j'ai des petits bijoux que personne ne voit. On peut se dire c'est que de la coquetterie, mais qui me parlent d'eux et qui font qu'ils sont liés à moi physiquement. Tu leur parles aussi à voix haute, d'ailleurs. Ouais. Tu leur parles. Tout à l'heure, on parlait de cette brèche, les douloureuses brèches dans l'amour, mais en fait, tu t'adresses véritablement à eux, vraiment à ceux du ciel, comme tu le dis si bien. Ah oui, je leur parle. Je leur parle à voix haute dans la rue. Les gens doivent me prendre parfois pour une voilà, mais fais-les, c'est pas grave. Mais je leur parle, mais des choses anodines, et puis j'ai pas les mêmes conversations avec Gaspard, Thaïs ou Asilis. D'abord, moi je les vois éternellement à l'âge où ils sont morts. Donc pour moi, Thaïs c'est une petite fille de 3 ans et demi. Alors même si je peux lui confier des choses qui demandent une certaine maturité, parce que elle est quand même plus grande que moi. Enfin, il y a quelque chose. Elle est déjà dans l'éternité, dans l'infini, quoi. Asilis, elle a 10 ans et demi, et je vais plus lui parler d'une féminité commune ou quoi que ce soit. Et Gaspard, il a 20 ans, et je me confie à lui sur d'autres choses. Mais je leur parle tout le temps. Alors, j'entends pas de réponse. Ils me répondent pas nécessairement, mais c'est pas grave. Je leur parle. Alors mais je commente des trucs. Oh, t'as vu comme c'est beau. Oh là là, c'était dingue ce film, tu trouves pas? Et c'est ma façon à moi de les sentir tout le temps avec moi, alors que je les sens pas nécessairement. Enfin, j'ai pas de signe d'eux, j'ai pas de choses tangibles de leur vie éternelle, mais j'ai une confiance absolue en ça. Et du coup, je m'adresse à eux comme un enfant le ferait.
Moi, j'avais vu un petit garçon un jour s'adresser au ciel. Il n'avait pas pu dire au revoir à son grand-père qui était mort. Et puis, il avait regardé le ciel et il avait dit « Adieu, papy !» Et puis, c'était exactement ça. Donc, j'essaye de faire comme ce petit garçon. Oui, tu dis que tu ne cherches pas d'ailleurs les signes. Non, en fait, je ne les cherche pas parce que je n'ai pas besoin de les chercher. Enfin, non pas que je n'y crois pas aux signes, mais je suis tellement convaincue de l'éternité de mes enfants que j'ai pas besoin de signes pour le prouver, en fait. Est-ce que ta foi vous soutient, cette spiritualité? On sait que tu es croyante, tu as une foi, la foi catholique, je crois, il me semble. Oui, oui. Comment tu en parles très peu dans tes ouvrages? On la pressent, on la sent, et tu en parles, tu ne la caches pas. Et pour autant, quelle place a-t-elle, en fait, peut-être dans ce processus, dans ce chemin? On ne va pas parler de faire son deuil, parce que ô combien cette expression est absolument abominable. Je crois qu'on ne fait jamais, finalement, son deuil, probablement. Mais en tout cas, peut-être de cheminer. De cheminer, c'est la vie, voilà. Ce chemin, pour moi, oui, il y a le deuil, mais il y a tout le reste. C'est le chemin de ma vie, en fait. Et dans lequel le deuil s'est invité et fera partie jusqu'au bout du chemin. C'est pour ça que je ne le fais pas. Enfin, je le vis. Mon deuil, je le vis, mais comme d'autres événements de ma vie plus heureux. Cette fois, c'est sur ce chemin, j'aurais voulu qu'elle éclaire tout. J'aurais voulu qu'elle me révèle tout, qu'elle me fasse tout comprendre et qu'elle me montre déjà l'autre rive, le bout du chemin. Mais ma foi, c'est juste une toute petite lumière. Mais une lumière qui faillit pas. Mais je reste quand même dans les ténèbres. Ça reste la nuit, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, mais éclairée d'une étoile. Une étoile que je suis avec beaucoup de confiance. De confiance en me disant, cette étoile, c'est toute la lumière, en fait. Dans les ténèbres, c'est pas grand-chose, cette étoile, mais c'est toute la lumière. Et c'est ça qui change tout. Il y a comme une confiance quand même d'un abandon, en fait, plus grand que soi, qui t'habite, qui vous habite, je dirais. J'ai le sentiment tous les deux quand même profondément. Ouais. Oui. Tous les deux, Loïc en parlerait aussi avec ses mots et à sa façon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on partage. C'est la plus grande confiance que j'ai, c'est en plus grand que nous, en plus grand que moi. Et je me dis pas... on m'a dit un jour, quand tu seras au ciel, tu pourras poser toutes les questions. Et je me disais, mais j'aurais même plus besoin ou envie de savoir, finalement. C'est pas ça la question, c'est pas de comprendre ou de voir tout ce qui s'est passé, c'est pas d'être témoin de ces événements auxquels de la mort de Gaspard, notamment de cet instant, qui quand même m'interroge. À chaque fois, je me dis, mais ce moment-là, c'était quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Mais je crois que ma confiance aussi, c'est de me dire toutes ces questions humaines, et j'ai raison de me les poser dans ma dimension humaine que j'habite pleinement, même si j'ai cette foi qui habite mon corps aussi, mais c'est humaine. Ma souffrance, elle est très humaine, mais je me dis, un jour, j'aurai même plus de questions, en fait. Voilà, j'aurai même plus de questions, et toutes les réponses à la fois, sans jamais rien poser. C'est ma plus grande confiance, en fait. Ma plus grande confiance, c'est de me dire que, quoi qu'il arrive, je sais que je suis aimée. C'est comme si tout est pardonné quelque part? Tout est enveloppé d'amour. Pour moi, tout est enveloppé d'amour. Pour pardonner, il faut qu'il y ait un manquement, une faute, quelque chose, et on est encore dans ce rapport de culpabilité. Mais tout est tellement pris dans une dimension d'amour, c'est au-delà du pardon, quoi. Vous qui nous écoutez, auditrices et chers auditeurs et auditrices, peut-être si vous avez aussi vécu ce chemin, en tout cas dont parle Anne-Dauphine, et que vous avez envie de témoigner, de partager aussi sur nos réseaux, n'hésitez pas, ça peut faire du bien aussi de libérer cette parole. Et puis certains peuvent se dire, mais comment fait-elle? Et dans cette idée d'ajouter, enfin plus qu'une idée d'ailleurs, d'ajouter de la vie au jour dans cette expérience, tu partages aussi... j'ai le sentiment que tu es quand même une immense émerveillée de la vie, où tu es capable en fait d'avoir ce retournement, de dire finalement peut-être que cette odeur du bon pain que je ne supportais plus à un certain moment, ou cette boulangerie ouverte ce matin de la mort de Gaspard, et puis finalement cette odeur de pain qui revient, qui me raccroche à la vie, que je suis capable de sentir à nouveau.
Ouais, alors tout à l'heure, on évoquait toutes les deux, avant cette émission, un moment, une lumière sur le lac Léman. Mmh. Et en fait, ce moment, ça a été très révélateur dans ma vie. Et je pense que ceux qui connaissent des grandes souffrances vont comprendre ce que je veux exprimer. C'est quand on connaît une souffrance aussi immense, on imagine que pour la contrebalancer, pour l'équilibrer, il ne faudra plus qu'un bonheur à la mesure. Donc un bonheur immense. Et donc ça nous paraît un peu inatteignable. Mais que finalement, on sera insensible aux petites douleurs et aveugle aux petits bonheurs. Et un matin, je rentrais de tôt, je prends le train souvent assez tôt, je rentrais de Suisse, un peu fatiguée, un peu triste aussi. Bon bref, ces moments un peu de solitude où la peine peut revenir plus facilement. Et je vois sur le lac Léman, et ce qui était très nuageux, une trouée et une lumière magnifique, qui faisait un puits de lumière. Et je me suis dit, oh, mais que c'est beau à en être presque ému aux larmes. C'était rien, enfin je veux dire, c'est un paysage, on en voit plein de fois. Et ce qui m'a le plus ému à ce moment-là, je me suis mise à pleurer, d'être capable de percevoir cette beauté. Et quelque part, je me suis sentie sauvée ce jour-là, de me dire, eh bien non, il ne me faudra pas nécessairement un bonheur immense à la hauteur de mon incommensurable peine. Je suis capable de m'émerveiller de tout petit bonheur. C'est ma plus grande victoire. C'est de me réjouir, en effet, de l'odeur du pain, de ces petits moments de plaisir dans la vie, au-delà du bonheur, même des petits plaisirs, et aussi de m'agacer de petites contrariétés. Les gens me disent toujours, non mais par rapport à toi c'est rien, tu m'aides à relativiser. Non, moi je me plains pour les mêmes choses que tout le monde. Je rate mon bus, je peste. Je me dis pas, non mais par rapport à la mort de tes enfants, c'est... Non, rien, ça m'énerve, ça me contrarie, ça me fait rager, pleurer, la même chose en fait. Et c'est bon de voir ça, que l'on reste à hauteur humaine, que ce que l'on est reste ce que l'on a toujours été. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas, c'est très bien de le rappeler, de comparer en fait la douleur, que la plus grande peine d'un autre ne peut pas non plus atténuer sa propre douleur. Non, on a chacun notre plus grande douleur. Alors après, évidemment, et ô combien je le comprends, il y a des souffrances qui effraient plus. Et je le dis avec d'autant plus de simplicité que moi, au cours des rencontres que je fais, très souvent, les gens me confient aussi leur peine. Et parfois, je suis étonnée du nombre de personnes qui me disent « Vous êtes la première personne à qui je peux en parler. » Mais des choses banales. J'ai pas été consolée à la mort de ma grand-mère. C'est une dame qui m'a dit ça, elle devait avoir 70 ans. Je pleure encore la mort de ma grand-mère. Je pense pas que sa grand-mère lui manquait, mais parce qu'elle n'avait pas été consolée. Et un jour, à l'issue d'une rencontre, c'était bien avant quelques mois avant la mort de Gaspard, et avant même que j'y puisse imaginer un quart de seconde que j'allais être confrontée au suicide de mon fils. Et j'ai une jolie femme qui est venue me voir et qui me dit ça m'a fait du bien de vous entendre parce que ma fille aussi est morte. Alors je dis ah bon, il me dit oui, elle s'est suicidée il y a 4 mois. Et là, j'ai bugué. C'est-à-dire que... Et je me suis dit, tout ce que je reproche aux gens, enfin pas reproche avec beaucoup de gentillesse aussi, mais tous les « comment fait-elle ?» mais à sa place... mais j'ai été assaillie par toutes ces questions, et par des larmes aussi. J'ai bugué, je l'ai regardé, et je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit, mais comment faites-vous, même juste pour être en vie? Et elle m'a regardé, et quand je lui ai posé la question, cette question que j'aime pas qu'on me pose, mais c'est sorti aussi naturel, et je me suis dit, comme quoi, ça m'a... Et elle m'a regardée et elle a fait un geste d'enfant presque, vous savez, ce geste, les mains ouvertes, les épaules relevées. Je fais comme je peux. Et ça m'a sauvée. Quelques mois plus tard, ça m'a sauvée. Et je me suis dit, c'était ma plus grande crainte. Et on a le droit d'avoir peur de souffrance. On a le droit d'avoir de ce que les autres, ce dont les autres nous parlent, représente notre plus grande crainte de la souffrance. Mais moi, ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'à l'enterrement de Gaspard, cette femme que je connais pas, que j'ai jamais revue, je sais pas comment elle s'appelle, cette femme était là. Elle avait traversé la France. Et comme ça a dû lui en coûter d'aller à nouveau à l'enterrement d'un jeune, de revivre, ça a dû faire remonter tous ses souvenirs, elle est venue pour une chose. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était s'approcher de moi et me dire on peut y survivre. Cette femme, elle m'a sauvée, parce qu'elle était capable de me dire c'est évidemment le pire de ce que vous pouvez imaginer, mais vous allez pouvoir y survivre. Elle m'a donné cette confiance en moi, en fait. Oui,
en moi, pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire et qui a été quelqu'un d'extraordinaire, mais juste dans le pas à pas du quotidien, où vous allez pouvoir vivre cette peine. C'était une femme qui avait une foi, qui avait une forme de spiritualité. Est-ce que tu as pu discuter avec elle ou... Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'était pas... Bon, après, j'ai pas... Enfin, elle est... Peut-être, en fait, je veux dire peut-être parce que rarement, quand on perd un enfant, plus qu'un adulte, j'ai rarement entendu des parents dire « mon enfant n'est plus rien ». Ça devient... Certains vont dire « mon enfant est une étoile ». Il est dans les nuages. On a toujours une façon de le laisser, de le garder éternellement. Et alors, elle pouvait l'évoquer comme ça, mais je pense qu'elle partageait pas nécessairement la même foi que moi, mais il y avait quelque chose qui nous reliait dans une autre confiance. Je te pose cette question parce qu'on voit que dans des... je pense forcément en t'écoutant à Etty Hillesum, dont je parle souvent aussi dans Métamorphose. Christophe André l'a appelée dans ce podcast cette championne presque de la résilience, mais quand même on voit ça aussi chez les grands mystiques, cette capacité en fait de métamorphose, de retournement du cœur, de transfiguration. C'est-à-dire que comme tu le dis très bien avec tes mots, les ténèbres sont toujours là, mais il y a un moment donné, la lumière s'invite aussi. Il y a le « et » en fait. C'est pas où, c'est « et ». Tout cohabite dans cet intérieur. Mais il y a quand même une confiance à ce qui est plus grand de soi que soi. Les deux, en fait, aussi. Bien sûr, mais moi, ce que je trouve... ce qui m'émerveille, c'est de me dire que rien ne se fait sans nous. Voilà, rien ne se fait sans nous. C'est-à-dire, oui, la lumière revient, mais c'est à nous de la voir. C'est à nous de l'accueillir. Et à plein de moments, la lumière revient, et on n'est pas capable de... On ne peut pas. C'est trop dur, c'est trop fort, c'est trop insupportable. Mais c'est juste de garder la confiance en se dire, un jour, je serai capable de la voir. Et cette capacité que l'on a à continuer à avancer sur le chemin, c'est ce que l'on a de plus beau. Mais je crois qu'elle s'appuie quand même dans une confiance en plus grand que nous. Une confiance inconsciente, dirons-nous. On peut en prendre conscience, et quand on en a conscience, ça nous permet de nous adresser à plus grand que nous, mais je crois que inconsciemment, tous ceux qui font ce chemin ont cette confiance qui est plus grande que nous. Alors on peut dire que c'est juste dans la nature humaine, c'est juste... voilà, mais je sais qu'il a façonné la nature humaine. Comme un oui, comme un consentement aussi. Bien sûr, oui. On consent à notre vie. On consent à l'inconcevable. On consent à ce qui nous déchire. Et c'est un consentement dans l'acceptation que l'on a, que ça fait partie de notre vie. Que ça fait partie de notre vie, pas forcément malgré nous. Voilà. À l'origine, oui, on peut y avoir le sentiment que ça n'est que imposé, mais à partir du moment où ça habite notre vie, c'est qu'on y a aussi consenti. Et ce consentement, c'est je pense, le seul chemin. Alors, c'est des tout petits oui, c'est pas forcément un oui exalté, heureux, confiance. Et on les dit en tremblant, on les dit en pleurant, ces oui, on les dit sans savoir vraiment, mais on les prononce du bout des lèvres et du bout du cœur, mais on le dit quand même. Et je crois que ce oui, c'est la seule façon de se mettre en chemin. C'est la seule façon d'avancer. S'il n'y a pas ce tout petit oui, et qui est parfois un oui de la seconde, répété à chaque seconde, et c'est pas un oui, on le dit oui une fois, et puis c'est bon, c'est le ticket gagnant, pas du tout. C'est ce oui tout le temps, mais c'est ça la vie, en fait, moi, je trouve. C'est de dire oui, moi, je vois ça aussi dans l'amour que j'ai pour Loïc, l'amour que j'ai pour Arthur, même si c'est une évidence, l'amour pour son enfant, c'est quand même pas que une évidence, c'est quand même à nous de nous engager dans cet amour. Pour ça que tu parlais d'ailleurs de discipline quelque part tout à l'heure presque. Ouais. Quand j'avais une question qui me venait et puis je pense quand je t'écoute, ce serait fabuleux peut-être un jour d'ailleurs de faire une émission avec vous deux. Je pense à Frédéric Lemarchand qui est cette femme artiste peintre qui était mort-née avec une maladie orpheline et dont les médecins disaient elle a très peu d'espérance de vie, qui témoigne aujourd'hui de ce consentement sans relâche dans sa chair qu'elle a donné. Je pense qu'elle a un peu plus de la quarantaine, donc elle est morte plusieurs fois, et qui à chaque fois, dans ses petits pas, remet à nouveau cette confiance dans cette femme qui est à chaque fois redonnée à la mort et qui est redonnée comme ça
toujours à la vie, en fait, sans relâche. C'est vraiment... Tu la connais, Frédéric ? J'en ai entendu parler, mais non, je ne l'ai jamais Tu rencontré. l'as jamais rencontré ? Non. Alors évidemment, des questions aussi que les personnes qui nous entendent se posent, c'est comment faire quand il y a un autre enfant à côté ou d'autres à côté. Et puis que dans sa propre peine, on doit aussi cheminer pour ceux qui restent, les frères et sœurs, quand il y en a une fratrie. Et puis pour toi, c'est Arthur. D'être là aussi pour lui, malgré tout. À un moment, tu sautes du ponton, tu fais ce saut de foi et tu lui dis, c'est pas pour Gaspard que je l'ai fait, en fait, c'est pour toi. Et tu sens que ça lui fait du bien. Mais en fait, c'est la question. On peut voir exactement à l'inverse. J'ai rencontré parfois des parents qui avaient perdu leur enfant unique et qui disaient mais que c'est dur quand c'est notre enfant unique. Et on peut trouver ça aussi dur quand il reste un enfant dont il faut accompagner la peine et la vie avec cette peine-là. La tentation, honnêtement, pour moi en tout cas, c'était de vivre avec mes morts. C'était d'être, c'est pas qu'une nostalgie, mais d'être bloqué avec eux finalement. Et Arthur, il m'invite à une chose essentielle, c'est à vivre avec les vivants. À vivre pour les vivants. Et il m'invite, lui, il m'oblige à ça, par la maternité que j'ai, par sa présence, il m'oblige à ça. Mais en m'obligeant à ça avec lui, il m'oblige à ça avec le monde entier. Avec le monde, en fait. Arthur, il me rend vivante de ça. Parce qu'il me dit, maman, je suis vivant. Récemment, enfin, je sais plus, c'était en janvier, au moment de l'anniversaire de la mort de Gaspard. Bon, j'étais pas bien, j'étais triste, ça n'allait pas. Et puis Arthur me disait, maman, on va faire ci, on va faire ça. Puis je dis, j'ai pas beaucoup de courage. Oui, parce que faut pas oublier que c'est ça aussi la peine. Hein. Il y a des moments où ça va bien, et puis après, pendant plusieurs mois, c'est la cata. Et puis à nouveau, ça va bien. Enfin, il faut aussi accepter ce va-et-vient finalement, que c'est pas définitivement le plein beau temps, que la nuit succède au jour et le jour à la nuit. Enfin, et donc là, c'était très difficile pour moi. Et Arthur me dit, mais plusieurs fois, il vient me solliciter pour que je fasse des trucs avec lui, et moi, j'avais pas de courage, j'étais vraiment empêtrée dans mon chagrin. Et il me dit, mais maman, mais moi, je suis vivant en fait. Mais Gaspard, il est mort, et voilà. Mais moi, je suis vivant. Et c'était Et il avait envie et c'était une façon de me dire, moi je suis vivant et toi aussi t'es vivante en fait. Et voilà, et je lui ai dit, je suis triste. Alors il me dit, mais faisons un tout petit truc. Et il m'a invité juste à faire un pas, quoi. Un pas, mais c'était un pas vers la vie quand même. Et c'est un chemin qu'on fait ensemble. Et on s'amène l'un et l'autre, les uns et les autres, parce qu'on n'est pas que deux dans cette... Il n'y a pas qu'Arthur et moi, mais on s'amène les uns... On s'entraide, on s'entraîne aussi les uns et les autres. Et puis c'est aussi... Moi, j'ai été très impressionnée par une psychologue qu'on connaît bien et qui est précieuse dans notre famille, qu'on avait vue juste après la mort de Gaspard. Loïc et moi, on était très inquiets. Après la mort de Gaspard, on était très inquiets pour Arthur. En se disant, il a 13 ans... il va pas survivre en fait. Voilà. On avait peur que lui aussi se suicide, enfin, peur totalement irrationnelle mais insurmontable. Et donc on est allé voir une psychologue avec lui, s'assurer qu'il allait bien, voir comment on allait nous. Et elle a commencé l'entretien en disant tu sais Arthur, si tu demandes à quelqu'un de 80 ans qui est sa famille, il va te parler, je vais dire quelque chose d'assez basique, mais de son compagnon, de sa femme, de ses enfants, de ses petits-enfants. Il y a peu de chances que quelqu'un de 80 ans te dise moi, mes parents, c'était ça et ça, puis j'ai tant de frères et sœurs, ou j'ai eu tant de frères et sœurs. Il dit le centre de gravité familial se déplace au cours de la vie, et que l'on ait d'ailleurs sa propre famille, sa propre descendance, on va dire, ou pas. Il dit, toi, aujourd'hui, tu as 13 ans, tu as perdu tes frères et sœurs, donc tu as l'impression que tout ton centre de gravité, toute ta cellule familiale est éclatée. Mais un jour, quand on te posera la question, et alors ta famille et tout, tu diras pas j'ai perdu mes frères et sœurs. Tu le diras peut-être dans un deuxième temps. Mais tu diras, voilà, j'ai une compagne, une femme, j'ai 1, 2, 3, 5, 10 enfants, j'en sais rien. Et ça sera, c'est pas que ça passera au second plan, mais c'est ça aussi la force de l'humain, c'est que si on ne vivait
qu'avec ceux qui nous ont quittés, on n'y arriverait pas finalement. On serait alourdi tout le temps de ceux qui ne sont plus là. Et c'est que au cours de la vie, le centre de gravité se déplace. Et Arthur, il faut aussi lui laisser ce champ-là, finalement. Lui laisser cette liberté-là de grandir et de déplacer son centre de gravité. Accompagner sa peine aujourd'hui qui est présente et qui est tout à fait... qui a tout à fait sa place, mais de le laisser aussi, de laisser sa peine aussi s'alléger plus tard, de ne pas le culpabiliser d'avoir déplacé son centre de gravité et d'être merveilleusement heureux avec la famille qu'il aura construite. Il y a ce fameux va-vie, devient que tu lui dis en tant qu'adolescent. Oui, forcément. Ben oui, c'est quand il nous dit est-ce que j'ai le droit de partir, enfin de partir. Le terme peut être ambigu. Moi, partir, je dis jamais partir pour mort. Hein. Ça, c'est une évidence. Donc, il nous dit est-ce que j'ai le droit de m'éloigner de vous ou est-ce que vous allez toujours avoir besoin de moi? Mais il le dit le cœur ouvert. Il le dit pas comme quelque chose qui lui pèse. Les parents, dites-moi, en quelque sorte. Il le dit pas avec ces mots-là parce qu'il a 13 ans ou 14 ans à ce moment-là. Il veut partir en internat. Mais c'est vrai que s'il lui part, c'est tous nos enfants il n'y a plus d'enfants, en fait. Lui, il est tous nos enfants, en quelque sorte. Et non, et il n'est pas tous nos enfants, il est juste lui. Et quand on lui dit, vas-y, on lui rappelle, mais c'est toi qui pars. C'est pas, oui, on n'aura plus d'enfants à la maison, mais c'est toi qui pars. Tu ne portes pas la responsabilité de tous tes frères et sœurs. Tu es juste toi et vas-y, va en internat. Mais vous serez heureux. T'inquiète pas, on sera heureux. On sera heureux quand tu reviens aussi, mais t'inquiète pas pour nous. Et c'est l'alléger de ce poids du survivant et aussi de ce conflit de loyauté. Est-ce que j'ai le droit de vivre ma vie? C'est ça. Des personnes qui nous écoutent pourraient se dire faut-il se faire aider? Tu as parlé de la psychologue tout à l'heure. J'imagine que ça dépend évidemment des personnes. On voit dans votre cas de votre famille que vous avez un entourage qui est aussi très soutenant, hein, que ce soit, tu parles de ta sœur, évidemment les amis aussi de Gaspard qui sont très présents. On ne va pas dévoiler tout le récit de ton ouvrage, mais il y a quand même toute une communauté de soutien autour de vous. Bien sûr, oui. Et des personnes peut-être n'ont pas ça, et dans ce cas-là, est-ce important pour toi peut-être d'aller trouver de l'aide? Plutôt que l'aide, tu vois, je trouve que le mot soutien est bienvenu. Je parlais tout à l'heure de ces bras qui sont le contour de l'amour. Évidemment, si ces bras sont ceux de quelqu'un que l'on aime, on accueille plus facilement. La relation d'affection est déjà là et on accueille plus facilement ces bras. Mais je pense qu'on a tous besoin de ces bras pour être consolés. Et c'est vrai que je pense souvent. Je me dis que moi j'ai la grande chance d'être très entourée. Et on peut être très entouré et très seul, hein, quand même. Bien sûr. Et on est forcément seul dans sa peine. Quoi qu'il arrive, on est seul dans l'intime de la peine, on est seul. Mais d'avoir cette enveloppe qui nous rejoint quand même, ça apaise. Et ceux qui sont seuls, quand bien même ils sont bien entourés, mais qui ont beaucoup d'incompréhension, qui ne se sentent pas consolés par leurs proches ou qui n'ont pas de proches, arriver à trouver justement ces espaces où on peut laisser sa peine s'épanouir en toute confiance, c'est vraiment important. Je ne vais pas dire il faut y aller, parce que je trouve que ces obligations que l'on s'impose peuvent normer tout ça. Et je crois que la première chose à faire, c'est écouter en toute sincérité ce dont on a besoin. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'écoute, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me prend dans les bras ou pas à tel moment. Et si on sait vers quelle personne, vers quel soignant, vers quelle association, il y a tout un panel de possibilités, mais il faut juste y avoir accès. Les proches, c'est l'accès le plus facile, mais c'est pas les meilleurs consolateurs nécessairement. Bien sûr. C'est merveilleux s'ils le sont, mais c'est pas nécessairement. Il y a beaucoup de souffrance partagée dans la peine et dans le deuil, et parfois cette souffrance empêche la consolation. Donc, pas hésiter à aller dans d'autres bras ou vers d'autres pour être consolé. Merci infiniment, Anne-Dauphine. Je ne sais pas si tu avais envie peut-être d'ajouter quelque chose, de dire aussi à quel point, peut-être en conclusion, rappeler que écrire peut être aussi un processus de métamorphose. Et pourtant, toi, tu dis au départ, et c'est en 4e de couverture de ton livre, il n'y a rien à écrire et pourtant j'écris parce que je suis en vie. J'avais envie de terminer peut-être sur ces mots avec toi. Oui,
J'écris parce que je suis en vie et que ça me paraît tellement incroyable d'être en vie. Moi, j'ai cru que j'allais mourir. Ma première réaction quand j'ai appris, je vais vous passer évidemment l'intimité de ce moment quand on nous a appris la mort de Gaspard. La chose la plus... je me suis dit, incroyable, je suis vivante. Incroyable parce que je me suis dit que j'allais mourir, que je ne pouvais pas survivre à ça. Et j'ai entendu mon cœur battre. Vraiment, je l'entends pas, là je l'entends pas nécessairement, mais là je l'ai entendu cogner comme s'il me disait, mais tu es vivante, tu es vivante, tu es vivante. Il m'a martelé la poitrine, mon cœur, pour me dire que j'étais vivante. C'est pas ma thérapie d'écrire. Je la ferai autrement, ma thérapie, qui n'est pas forcément une thérapie d'ailleurs, mais ma consolation. J'ai écrit. Les mots vont pas sauver parce qu'ils sont écrits, ils me sauvent parce qu'ils sont partagés. La sortie de ce livre, vous pouvez pas savoir ce que c'est pour moi. Ça m'apporte une paix immense parce que ça va être partagé. C'est pas juste ma vie qui va être partagée. C'est pas une envie de me raconter, de vous dire regardez ce que j'ai vécu. C'est juste de partager dans cette communauté, dans cette solidarité, dans cette humanité qui nous rejoint tous. C'est l'impression de faire partie du monde à travers ça. Merci infiniment. Et comme dit Marion, qui m'a aidée à préparer cette émission, qui a perdu son époux il n'y a pas longtemps, qui dit on devrait tous avoir ce livre finalement, qu'on ait perdu un proche ou pas sur sa table de chevet, parce que ce livre aussi console, comme ton livre précédent dont c'était le titre. Je rappelle, merci infiniment encore une fois, Anne-Dauphine Jullian, d'être venue dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ce tout nouvel ouvrage, Ajouter de la vie au jour, aux éditions Les Arènes, qui est à retrouver évidemment dans toutes les meilleures librairies. Merci à toi. Merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosePodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.